Vous avez sûrement été intrigué par ces articles dans les dernières journées sur la planète Mars. Alors évidemment, on nous indique qu'il y aura une colonie martienne qui serait créée en 2025. Il y a plus de 1000 Canadiens qui y seront. Il y a 7 Québécois qui seraient sélectionnés. Enfin, 75 Canadiens qui y seraient, 7 Québécois sélectionnés, même que certains ont accordé des entrevues dans les dernières journées. Malgré le sérieux dans la présentation du projet, du programme, comme ces images traitées par ordinateur pour nous montrer à quoi ressemblerait la colonie martienne, on doute fort que tout ça est faisable et réalisable. On va, je pense, un peu déboulonner cette histoire-là avec notre spécialiste Benoît Laplante. Salut, Benoît. Bon matin. Ça va bien? Ça va pas mal. Quand tu as lu des choses sur Mars One depuis les derniers mois, les dernières journées, qu'en as-tu pensé? Bien, les gens me demandent est-ce que c'est réaliste ou pas, puis je vais les laisser prendre la décision eux-mêmes. Quand on regarde la technologie actuelle et le délai qu'on veut faire tout ça, c'est pratiquement irréalisable. Donc, en 10 ans, il faut monter un hôtel pour des futurs Martiens sur Mars et envoyer des gens aussi pour y habiter. Bien, avant d'envoyer les gens pour y habiter, il faut regarder ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les seules fusées qui amènent des astronautes en orbite. C'est les fusées Soyouz qui amènent les astronautes à la station spatiale, qui est à 400 km de la Terre. OK. Les gens vont dire on est allé sur la Lune. La Lune est à 384 000 km de la... Mars est 225 millions de kilomètres. Ça prend combien de temps envoyer un vaisseau de la Terre à Mars? On parle de 6 à 8 mois. 6 à 8 mois. Donc, rappelez-vous Chris Hadfield, quand il est revenu sur Terre après 5 mois et demi, il en a eu pour 6 mois à se remettre physiquement. Donc, on va envoyer des gens sur Mars pendant 6 à 8 mois en apesanteur et on va leur dire, vous arrivez là-bas puis vous montez un campement. Et il faut tout installer le campement avant, il faut l'envoyer, là. C'est pas un camion de livraison qui débarque là-bas qui... Non, on fait des livres pas là-bas, je pense. Non, c'est ça. Et donc, le physique, juste pour le voyage, sera extrêmement diminué. Ça va être incroyable, exactement. Vivre là-bas sur Mars, est-ce que c'est faisable? Il fait quoi entre moins 3 et moins 133 Celsius? Bien, on parle de 80 degrés parce que, tout dépendant où ils mettraient leur campement, si c'était à l'équateur, on parle des variations d'environ 80 degrés Celsius par jour. Donc, ça, on pourrait peut-être vivre avec ça. Mais pourquoi, si c'est pas réalisable, qu'il y a une grosse campagne entourant tout ça, puis un projet aussi étoffé? Bien, c'est parce que c'est vraiment poussé très loin. On veut vraiment donner aux gens l'imaginaire de voir, wow, on va aller sur Mars parce que c'est quand même, je dirais, le rêve du programme spatial d'aller sur Mars éventuellement. Et puis, on a je dirais pas l'audace, mais on a mis ce projet-là à l'avant avec des fonds qui vont venir du privé, puis on veut en faire une télé-réalité en même temps. On parle de 6 milliards d'investissements minimum, là. Bien, ça, puis on parle pas non plus des développements que SpaceX, Orbital Science, Boeing vont devoir faire pour être capable d'avoir des fusées pour aller là. Vous savez, c'est même pas dans les plans d'avoir des fusées et des capsules pour aller sur Mars par ces compagnies-là qui vont fournir les équipements vers la suite. Donc, le timing n'est pas assez long, là. La NASA ne voulait pas faire quelque chose du genre, puis justement, devant la grosseur du projet, ils se sont retirés en disant « on va pas là, c'est impensable ». Bon, on pensait retourner sur la Lune, aller sur une astéroïde, des choses comme ça. Le montant est beaucoup trop grand. Juste vous rappeler, les Chinois ont atterri sur la Lune une sonde au mois de décembre, et c'était quelque chose de nouveau. C'était la première fois qu'on faisait ça avec succès. Là, on parle d'amener des gens sur Mars, puis les faire vivre là-bas. On est quand même loin de ça. Là. Oui, puis avec Soyouz, on transporte quoi? 4-5 cosmonautes à la fois? 3 à la station spatiale à 400 Là, on voudrait en monter 1000 sur Mars là, pour vivre là-bas. Si on regarde le projet, c'est 4 par voyage, parce qu'on parle d'utiliser des capsules de SpaceX, je crois, qui auraient 4 astronautes à bord. Donc, vous allez avoir 4 personnes là-bas. C'est un voyage aller. Moi, personnellement, je n'embarquerais pas dans un voyage aller. Il y a tellement de choses ici qui est intéressant, mais les gens disaient « Ah, peut-être qu'on pourrait revenir. » Oubliez ça, là. Vous allez vous rendre, vous allez revenir comment? Regardez les structures qu'on a pour envoyer des fusées. Qui va les construire là-bas? Ça ne peut pas être un robot qui va construire toutes ces choses-là. Donc, je ne veux pas être celui qui leur pète la ballonne, comme on dirait, là, mais on est loin, puis c'est de la science-fiction. Donc, il y a la science, on regarde tout ce qui se développe technologiquement parlant, mais il y a beaucoup de fiction là-dedans. Mais si nous, on en doute, ces gens-là doivent en douter aussi. Donc, il y a sûrement quelque chose d'autre derrière ça qui sera révélé un jour. On en parle ce matin. Oui, mais ça donne rien à Mars One, finalement. Non, mais on va peut-être arriver avec Moon One, peut-être. Pourquoi pas retourner sur la Lune? Pourquoi pas faire d'autres choses? Donc, genre, on change d'idée, on s'en va sur la Lune à la place. Dans un sens, on parle de d'autres choses. Et ça, c'est permis, ça? Les pays pourraient permettre que quelqu'un en privé s'installe sur la Lune pour faire quelque chose sur Mars? La Convention fait en sorte qu'il n'y a aucun pays qui peut dominer et d'avoir des territoires sur une planète. Ça appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde. Juste que tu te rendes, par contre. Exactement. OK. Bon, enfin, alors, à ceux et celles qui ont été sélectionnés, désolé un peu de péter votre ballon, ou bien bon voyage. Peut-être que ça arrivera, mais dans 25-30 ans, peut-être ça arrivera. On en reparlera dans 10 ans, peut-être. Et peut-être qu'on va avoir une meilleure idée à ce moment-là. OK. Merci, Benoît. Soigne-toi bien. Ben oui, merci.